Les marques font des 1er avril, comme vous l'avez vu sur la chaîne de Hard Disk il y a pas longtemps, lundi. Oui, la vidéo a bien marché d'ailleurs, merci beaucoup. Les marques font pas mal de petits poissons d'avril, mais le problème aussi, c'est que ça peut servir à faire passer d'autres news un petit peu en dessous, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Discord, parce que pile poil en même temps que leur petite blague du 1er avril et leur petite bug de YouTube, il y a une nouvelle annonce qui a été faite. Je sais pas si ça a été fait volontairement juste après, mais bon, il y a une petite côté stratégique, c'est que de la publicité va s'inviter sur Discord. Alors, on en a déjà parlé plein de fois ici, on sait très bien qu'une application gratuite avec autant de fonctionnalités que Discord, on se doute bien qu'il y a bien un moment, soit vos données vont devoir être utilisées pour générer de l'argent, ou soit la publicité va devoir s'inviter, ou ça va devoir devenir payant, et ça va arriver officiellement. La messagerie instantanée très prisée des joueurs et joueuses résiste depuis presque 10 ans à la publicité, mais le combat va prendre fin. Très prisé des joueurs et joueuses, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que c'est utilisé beaucoup en entreprise maintenant de façon plus globale, comme un Slack ou autre chose. Alors, beaucoup de gens utilisent Discord, ouais. Bah ouais, moi, genre, mon outil de travail, mon Slack de travail, c'est Discord, moi. Nous, on est 100% sur Signal dans la boîte. Comment ça va arriver, les amis, la pub sur votre Discord? Je suis désolé de vous l'apprendre. Que cela concerne sa version ordi ou ses applications smartphone, Discord va bel et bien prendre un virage de la publicité. Ça m'inquiète vraiment pour le côté smartphone. Plus précisément, le WSJ annonce que ces pubs ne seront proposées que par des annonceurs très précis, à savoir des éditeurs de jeux vidéo pour commencer. Plutôt raccord avec l'objet initial de la plateforme qui ne se limite toutefois pas au gaming. Les utilisateurs et utilisatrices de la messagerie devraient dès cette semaine commencer à voir apparaître des pubs en provenance de grands noms du jeu vidéo comme Ubisoft, Square Enix, Electronic Arts ou même Microsoft. D'après le Wall Street Journal, elles devraient toutefois se manifester de façon assez peu invasive au pied de la colonne présentant la liste des serveurs. Donc en bas à gauche de votre liste des serveurs, les amis, comme une petite pub à la tard l'époque MSN Messenger, si vous vous souvenez, la petite bannière qui était en bas de MSN Messenger sous vos contacts. Pas question pour le moment de venir inonder les espaces de conversation, heureusement, avec des encarts publicitaires. Plutôt rassurant pour celles et ceux que le statu quo en matière de pub arrangeait bien jusqu'à présent. Une option pour masquer la pub, on se doute, le modèle gratuit puis payant d'internet se répercute encore ici. Discord a visiblement à cœur de ne pas faire fuir ses 200 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices mensuels. Aussi, le Wall Street Journal affirme qu'on trouvera une option dans les réglages de l'application permettant de masquer la dite publicité. Le média américain ne précise pas les contours de cette fonction, mais on parie qu'elle sera réservée aux personnes souscrivant à l'abonnement Nitro, donc qui est l'abonnement payant de Discord, qui paraît relativement évident. Qui donne pas mal d'avantages, notamment une meilleure qualité vidéo, son, des emotes et du coup peut-être la publicité. Proposé dans une formule basique à 3 € par mois ou en classique à 10 € par mois, Nitro permet d'envoyer des pièces jointes plus volumineuses, de streamer avec une meilleure résolution, je viens de le dire, etc. etc. À la manière des abonnements qu'ont lancé X ces derniers mois, il paraît sensé de s'imaginer que seules les personnes payant les services pourraient se débarrasser de la pub. Les amis, qu'en pensez-vous? Utilisez-vous beaucoup Discord de façon, on va dire, ludique pour jouer ou de façon plus professionnelle comme moi pour discuter avec vos équipes? Et que pensez-vous de cette news? Et toi, Hardis, que penses-tu de cette news, toi aussi? Moi, je suis déçu, mais pas pour la façon dont les gens vont penser. Parce que bon, de toute façon, la seule réaction que le public va avoir par rapport à ça, ça va être ouin ouin. C'est-à-dire que évidemment, et on le voit dans notre chat, j'imagine, j'ai pas encore lu, mais c'est certain, c'est une annonce qui ne peut être reçue que par des larmes et des cris. Bah oui. C'est une évidence. Voilà, il y a aucun monde où les gens font ouais super de la pub. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il y ait de la pub parce que c'est globalement assez évident. Toutes les boîtes ont besoin de faire de l'argent et c'est complètement délusionnel d'imaginer l'inverse. Discord aussi, c'est une très grosse boîte qui génère peu d'argent en réalité, comme plein de grosses boîtes de la tech. Je vais pas vous refaire tout mon cirque sur la macroéconomie, de comment se financent les boîtes de tech, les taux élevés qui empêchent de se refinancer, blabla. Je n'arrête pas de dire ça à chaque stream, donc je vais arrêter. Mais bref, c'est compliqué pour toutes les boîtes de tech en ce moment. Toutes celles qui se financent le moins bien. En revanche, moi, ce que je trouve un peu chiant, c'est ce manque d'inventivité. Mais ce manque d'inventivité. La bannière en bas à gauche, quoi. Des publicitaires, mon Dieu, mais il y a tellement, mais par pitié, Discord encore une fois, mais prenez-moi en consulting, par pitié. Ouais. Parce que vraiment la bannière nulle, vraiment la bannière ouin ouin en bas, genre il faut qu'on génère un peu de sous quand même. C'est nul, mais c'est nul. Regardez, il y a tellement de trucs à faire avec Discord. C'est un réseau qui est géré par plein de gamers. Pourquoi est-ce qu'ils font pas des drops payants comme Twitch qui fait des drops? Tu vois, ils préfèrent payer des marques pour offrir un skin custom à des joueurs. Tu vois, si t'es par exemple sur un serveur qui est identifié comme League of Legends, tu peux faire payer Riot Games pour faire des drops avec Discord. Mais il y a tellement de trucs créatifs, sympas et dont les gens vont pas se plaindre parce que ça leur donne de la valeur. En fait, c'est toujours l'économie de la création et l'économie de la tech, c'est une économie de la valeur partagée. C'est une économie où en fait, ça ne dérange pas les gens, je pense, de voir de la pub ou de voir des partenaires avec des marques et tout machin. Si au final ils ont quelque chose à y toucher, à y gagner, tu vois. Mais peut-être même pas des skins. Ça peut être, tu vois, genre des émotes custom. Ça peut être mais il y a tellement de choses à faire. Je peux me permettre
Et je trouve ça tellement stupide que ce qu'ils font pas ça. Enfin, je peux permettre de faire du coup l'avocat du diable Discord sur cette tech. Tu dis pourquoi ils font pas des collabs, des trucs un peu gamifiés autour du Discord avec des marques. Je pense malheureusement qu'ils ont déjà essayé de faire un max de trucs, notamment des avatars custom, des couleurs de Discord custom, des stickers custom, des emotes custom, le fait d'avoir accès à des qualités supérieures en vidéo, en partage de fichiers et tout ça. Et je pense que malheureusement, tu vois, color theme, special shop perks, custom profile, tu vois. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont Discord Nitro. C'est vrai que leur compte est trop stylé, leur carte elle brille et tout. Donc ils ont essayé de faire sur le cosmétique, un peu à la gamers. Et je pense qu'ils en sont arrivés à la pub parce qu'ils ont, selon eux, essayé toutes tes idées un petit peu marketing et qu'ils n'ont pas réussi à convertir assez d'argent et du coup qu'ils passent à la vieille bannière, quoi. C'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait ils ont essayé ces idées certes, mais dans l'abonnement payant face aux users. Moi, je suis pas pour faire payer les users. Enfin, si, il peut y avoir une option payante et long et ça fonctionne. Mais là, l'idée, c'est de faire payer les marques et d'avoir ces idées rigolotes autour de la publicité avec la marque. D'avoir, tu vois, il y a un nouveau jeu Riot qui sort, bah t'as le pack d'émotes Riot qui est autorisé par défaut et du coup, ça fait de la pub à Riot parce qu'il y a leurs émotes partout. Ça, c'est cool. Tu as, il y a plein de trucs à tester. Tu vois, tu peux, tu vois, je dis n'importe quoi. On est à l'ère de l'IA où tu peux avoir un bot avec qui tu parles en vocal et qui te répond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un personnage de jeu vidéo en tant que bot Discord que tu peux ajouter à ton serveur en vocal et rigoler avec lui, l'ajouter même en stream. Il y a plein de streamers qui ont Discord qui joueraient avec en stream et ça ferait de la pub gratos au jeu et machin. Et du coup, la marque paye pour qu'il y ait son bot de son personnage qui soit. Mais il y a tellement d'idées créatives publicitaires à aller chercher que l'idée que ce soit genre la nulle bannière en bas, je trouve ça juste. Là, je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, nul, tu vois. Ouais, je te dirais. Donc en gros, le truc qui aurait pu être fait, c'est Discord reste gratuit. Il trouve des partenaires et le partenaire, il fait changer juste un jour la couleur de Discord. Et du coup, tout le monde se connecte et le Discord est orange et tout le monde dit oh what the fuck, Discord il est orange. Et puis en fait, en bas, il est marqué voilà, c'est orange ou c'est Temu, mais en tout petit, tu vois. Mais du coup, tout le monde va en parler. T'as plein de trucs. Vous avez vu, mon Discord il est orange aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ou alors les émotes, toutes les émotes de base, elles sont remplacées par des petits personnages avec le chapeau de Mario parce que c'est une OP Nintendo. Enfin, tu vois, ce serait ça ton idée, quoi. Par exemple. Ce serait trop bien, ouais. Il y a un million, franchement, tu réfléchis, tu te poses un mois et tu fais un Google Doc avec plein d'idées, tu regardes ce qui est faisable avec les devs et tu fais des trucs stylés. Hardist consultant marketing, oui, je fais ça littéralement. Contactez-moi sur LinkedIn, premier degré. J'aime beaucoup ton idée parce qu'en fait, ça resterait gratuit et ça utiliserait la viralité de la communauté gaming et tu verrais des tweets en mode ah, t'as vu ton Discord, il y a quelle couleur, pour quelle marque, ah, t'as vu les émotes, pourquoi elles sont comme ça, bah, il y a une OP en ce moment, blablabla. En fait, t'as trop raison, quoi. Pour moi, ça énerve pas les users parce que du coup, ça leur donne du contenu bonus qu'ils sont pas obligés d'utiliser, mais qui est en rapport avec leur centre d'intérêt. Parce que le gros avantage de Discord, c'est quoi? C'est que c'est dans des serveurs en rapport avec tes centres d'intérêt en gaming ou en autre. Donc, c'est très facile de voir, tu es dans plein de serveurs de FPS, précisément tel et tel jeu, et ben on va te targeter avec l'OP, avec telle ou telle marque. Je mets une petite image de la pub MSN en bas, avec le petit rectangle, on verra si ça ressemble à ça. Ouais, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, l'idée est pas mal, mais je pense que s'ils ont fait ça, c'est parce que, par facilité, parce que tu vois, mettre en place ce qu'on a dit, ça a un coût de mettre en place toutes les bonnes idées ou de payer des créatifs pour faire ça, tu vois. Et je pense qu'ils ont succombé à la facilité, quoi. Je vais peut-être en faire des caisses, mais pour moi, c'est le coût que ta boîte existe encore dans 20 ans. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu fais trop de trucs un peu nazes, qu'est-ce qui se passe? Et bah, littéralement, ce qui se passe à toutes les plateformes en ligne, genre, la plateforme est super, hyper populaire, hyper virale, il n'y a pas de pub, ça marche bien, c'est rapide, c'est tout, machin, 5 ans, 10 ans plus tard, la plateforme devient de plus en plus naze, elle ajoute des pubs un peu nulles, un peu machin, et du coup, t'as un concurrent qui monte. Ça la rend pourrie, qui devient le nouveau cool, et le nouveau cool sera le nouveau pas cool dans 5 ans, et il y a un cycle comme ça. À un moment donné, il faut se donner les moyens de ses ambitions, et surtout, ça reste un net positif. Je suis pas en train de dire à Discord, pour gagner de l'argent, vous devriez en dépenser plus. Non, la marque finance. Si la marque donne à Discord 1 million d'euros, je suis désolé, mais développer un petit skin à la con et 3 émotes, ça va pas coûter 10% du budget, même pas, tu vois. En plus, ça rajoute le côté événementiel, tu vois. Moi, je vais t'en parler. Oh, t'as vu on est sur Discord. Ah, t'as vu la couleur, ça c'est pour l'OPSFR, what the fuck, tu vois. Ça serait vraiment, ça marcherait tout seul. Tu vois, si tu touches 1 million de budget publicitaire, et bah oui, tu acceptes que tu vas dépenser 80 000 pour développer la feature. Et en fait, t'es en net positif. Et surtout, pour tout le monde, c'est cool, c'est accepté sans aucun problème. Et limite, ça devient une feature de la plateforme. Alors que c'est de la pub qui te fait gagner de l'argent. Bref, soyez créatifs, faites des trucs bien.